Testament expliqué par Ésope. Deuxième partie. Dans l'épisode précédent, nous vous avons raconté l'histoire d'un père qui, à sa mort, lègue tout son bien par son testament en faveur de ses 4 héritières, la femme et ses 3 filles. Mais le père, au lieu de laisser 4 parts égales à ses 4 héritières, donne à ses filles 3 parts équivalentes en les chargeant ensuite de reverser la part de la mère quand elles, ses filles, n'auraient plus cette part d'héritage en leur possession. Que ce testament est compliqué, mais que voulait bien dire le père par là? Après maintes réflexions, les avocats en désespoir de cause décident de faire 3 lots de valeur égale et les distribuent aux filles selon leur goût. Mais alors, comment peuvent-elles ensuite donner leur tiers de leur héritage à leur mère? Comment peuvent-elles se séparer de tous ces biens qu'elles chérissent tant? Heureusement, Ésope, le sage, va éclaircir ce testament obscur. Mais chut, écoutons plutôt la suite de l'histoire. Ce fut dans la ville d'Athènes que cette rencontre arriva. Petit et grand, tout approuva, le partage et le choix. Ésope seul trouva qu'après bien du temps et des peines, les gens avaient pris justement le contre-pied du testament. Si le défunt vivait, disait-il, que l'Attique... L'Attique, qui a un rapport avec la Grèce, Athènes et les Athéniens. Aurait de reproches de lui, comment ce peuple qui se pique d'être le plus subtil des peuples d'aujourd'hui a si mal entendu la volonté suprême d'un testateur. Ayant ainsi parlé, il fait le partage lui-même et donne à chaque sœur un lot contre son gré. Rien qui pût être convenable, partant rien aux sœurs d'agréable. À la coquette, l'attirail qui suit les personnes buveuses. Mais j'ai pas faim, j'ai pas soif. La biberonne, eut le bétail. Berk. La ménagère, eut les coiffeuses. Ça rapporte rien. Tel fut l'avis du Phrygien, alléguant qu'il n'était moyen plus sûr pour obliger ses filles à se défaire de leurs biens qu'elles se marieraient dans les bonnes familles quand on leur verrait de l'argent. Père et leur mère, tout contents, ne posséderaient plus les effets de leur père, ce que disait le testament. Le peuple s'étonna. Comme il se pouvait faire qu'un homme seul eût plus de sens qu'une multitude de gens?